désolé pour le retard. J'aurais même d'autant plus désolé pour le retard qu'on avait prévu que je vois l'exposition avant pour pouvoir en parler. Bon, du coup, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas en parler. Je vais être plutôt honnête là-dessus. Non, par contre, je suis ravi que cette exposition existe, que ce cycle existe, parce que ça démontre déjà une chose, c'est que c'est possible. Et vous l'avez dit, en tant qu'élu à Poitiers en charge de l'urbanisme, à Grand Poitiers, l'urbanisme, sobriété et transition énergétique, on est régulièrement confronté à des acteurs qui nous disent c'est pas possible, on n'a pas les ATEX, ça coûte trop cher, etc., etc. Et là, le panel que vous êtes, entendre qu'il y a de la formation sur ce sujet-là, etc., nous montre que, un, c'est possible. Deux, ça impose de dézoomer, ça impose de voir le bâtiment différemment, ça impose de considérer les coûts, justement, peut-être pas uniquement sur l'instant T de la construction, mais sur tout le cycle de vie du bâtiment, y compris ses consommations futures, y compris tous les autres matériaux nécessaires à la vie du bâtiment, et d'avoir des espaces de dialogue, d'échange sur ces sujets-là, des acteurs et des actrices qui nous disent mais nous on a fait de cette manière-là, on a été confrontés à telle problématique parce qu'on sait qu'il y a des problématiques qui existent, mais ça nous a aussi permis de découvrir telle et telle opportunités. Je trouve que c'est extrêmement riche et extrêmement précieux, et il faut que le territoire capitalise là-dessus, qu'on améliore, qu'on augmente la culture locale sur... Alors aujourd'hui on parle de terre, mais précédemment on a pu parler de chanvre, on a pu parler de tout un tas de matériaux bio et géosourcés. Et derrière, ça nous permet à nous, élus locaux en tout cas, d'aller voir les promoteurs ou de répondre aux promoteurs qui viennent nous voir notamment, qu'on a des expériences locales sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Alors on en parlait, on n'aura pas demain 100% des bâtiments construits à Poitiers entièrement en matériaux bio et géosourcés, en pierre de Jomini, en terre crue, etc. Mais déjà avoir quelques attiques, avoir l'isolation, en tout cas pas après pas, de pouvoir démontrer qu'il y a des choses qui se font. Ça paraît essentiel, et on a la chance d'être sur un territoire où il y a l'école Montmidi, le Crous avait fait des choses, était précurseur là-dessus, il y a Mignalou qui fait l'objet de visite, et c'est extrêmement précieux en fait. Encore une fois, j'insiste sur le c'est possible. Et puis ça nous impose à nous aussi, élus, dans tous les documents orientateurs, notamment le plan local d'urbanisme ou la charte pour un urbanisme résilient à l'échelle de la ville de Poitiers, de tenir compte de ces expériences-là, à la fois dans un souci de réalisme. On ne va pas pouvoir demander des choses qui ont été démontrées sur le terrain comme étant impossibles, mais aussi de pouvoir accompagner ces mouvements-là, et que demain la règle s'adapte à ce qui se fait en bien ou en moins bien par la contrainte. Donc je suis ravi de pouvoir être là ce matin, cet après-midi, pardon. C'est les journées tunnels. Non mais c'est les journées tunnels, on oublie à quel moment de la journée on est. De pouvoir... pardon. De pouvoir être là cet après-midi, surtout de pouvoir vous entendre, et je vais m'arrêter là parce que je suis déjà trop long, parce que ce qui va être intéressant c'est de vous entendre et de pouvoir s'enrichir avec tout ça, avec l'ensemble des partenaires institutionnels, professionnels présents. Donc merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous entendre et d'échanger en aparté avec vous. Merci Aloïs. Puis Virginie Thomas de la région. Oui, alors moi je me lève parce que j'ai marre d'être assise. En fait, la région, donc, vous le savez sûrement tous, travaille avec la feuille de route Néoterra. Et la feuille de route Néoterra elle existe donc depuis 2020, et elle a fait l'objet d'une feuille de route Néoterra 2. Et en fait, on a continué et on a décidé de continuer à accompagner, enfin le président et les élus bien sûr, les filières bas carbone pour arriver à un urbanisme le plus résilient possible. Et dès 2016, il y avait déjà eu des actions en lien avec les filières bas carbone, et c'était en l'occurrence la paille, où on a travaillé donc, notamment avec Odélis, qui est très représenté, qui est très présent dans ces filières-là, en tout cas qui l'était beaucoup. Et de 2016 à 2020, il y a eu vraiment des actions en lien avec la paille, et notamment avec Résonance Paille aussi, qui est le représentant du réseau national de la construction paille en région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'était vraiment une volonté régionale depuis un petit moment. Et puis ça s'est intensifié ensuite avec le développement de la filière chanvre, où là aussi il y a une volonté des élus de travailler sur la filière chanvre en commandant une étude sur le potentiel de développement de la filière chanvre. Et là on a travaillé avec des consultants spécialistes qui avaient déjà commencé à travailler dans le Limousin et qui ont fait une étude globale sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Et suite à cette étude, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme, pas simplement pour la construction avec la chaîne VOT, mais aussi l'alimentaire et d'autres produits dérivés. Et en fait, après la paille, le chanvre, il y a eu donc un accompagnement encore complémentaire pour la paille et on a continué pour le chanvre. Et on est arrivé, après 2 ans d'accompagnement des acteurs de la filière chanvre, dans l'ensemble des filières, à la création d'une association qui s'appelle Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Donc on a Résonance Paille, on a le Réseau National de la Construction Paille. Aujourd'hui, on a l'association Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Et on parlait tout à l'heure d'utilisation dans la construction. Si on lance une filière, il faut passer aussi par des certifications parce qu'une maîtrise d'ouvrage sans certification, surtout publique, elle ne peut rien faire. Et donc la région a aussi accompagné les certifications, notamment la FDES Paille, et puis a accompagné aussi le travail de chanvre-mélois parce que ce sont les agriculteurs qui sont les premiers moteurs dans ces actions. Et la région a accompagné Chanvre-Mélois notamment sur la certification avec le liant de Saint-Astier pour faire un liant chaud chanvre qui, la chaîne VOT aujourd'hui, est reconnue au niveau national. Voilà, donc simplement ces 2 exemples-là pour montrer qu'en fait on part d'un groupe d'acteurs motivés qui n'ont pas forcément les moyens, et donc c'est là que la puissance publique doit jouer son rôle d'accompagner au niveau de la certification, au niveau de l'accompagnement pour lancer la filière. Et on a aussi un travail avec les collègues du pôle formation emploi. Moi, je suis au pôle économie environnement. Donc, c'est plus l'aspect développement économique et accompagnement des filières. Mais on a aussi nos collègues du pôle formation qui travaillent aussi sur ces thématiques et qui développent des formations pour la paille avec ProPaille ou aussi sur le travail chaud chanvre, par exemple. Et aujourd'hui, on se rend compte, en travaillant notamment sur le chanvre, qu'on a 7 départements qui se sont lancés dans des expérimentations. Donc on est au démarrage. Grand Poitiers est extrêmement présent et très moteur sur cette thématique, comme sur la paille. Et en fait, on se rend compte que donc on a besoin des agriculteurs, d'un accompagnement, de certification, de maîtrise d'ouvrage qui sont moteurs, et ensuite un accompagnement de l'ensemble du territoire. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un immense territoire, donc on fait petit à petit, mais en tout cas au niveau de la région, la volonté c'est d'aller de façon cohérente, voilà, et d'essayer de faire en sorte que les investissements publics soient faits de façon cohérente avec les acteurs, que ce ne soit pas du greenwashing, voilà, en gros. Donc pour la terre, en fait, on a bien conscience des opportunités de la terre, on en a beaucoup parlé avec ODIS, on en parle avec des acteurs qui sont innovants sur cette thématique. Avec le chanvre, on a aussi des expérimentations en cours, liant avec la terre, etc., comme la paille en fait. Et c'est une thématique qui pour l'instant, on s'en est pas encore vraiment occupé parce qu'on attend, nous au niveau de la région, d'avoir un groupe ou en tout cas un moteur qui soit prêt à se lancer. Pour pouvoir décider et accompagner cette filière. Donc ça prend un peu de temps, on ne peut pas tout faire en même temps non plus, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité dont on a conscience. On a déjà des acteurs emblématiques comme Novatec Inavcat qui travaillent sur cette thématique, en lien avec l'école d'ingénieurs qui est à côté. Il y a aussi le laboratoire avec MacGregor. C'est le SIAM. Ouais. Voilà, le SIAM. Donc il y a vraiment des acteurs emblématiques qui travaillent sur la terre. Donc on a des outils. Après, il faut vraiment que ça se coordonne et qu'on arrive à faire des choses petit à petit, des accompagnements qui sont efficaces. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est prêt à aller sur la terre, mais qu'on a besoin d'avoir des acteurs un peu moteurs et de savoir comment on va organiser tout ça. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, je pense que c'est très bien déjà. Ouais, c'est très bien. Voilà. Ben, merci en tout cas de cette invitation et l'expo est vraiment chouette parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il est possible de faire avec la terre, ce qui n'est pas forcément évident. Ah oui, et dernier point, on a fait une présentation au niveau européen c'était sur la filière paille c'est pas Amsterdam, c'est... Enfin bref, dans les pays du Nord, et la Suède aussi. Et en fait, on se rend compte que la région de Nouvelle-Aquitaine est moteur. Elle est vraiment moteur. C'est à côté de Copenhague, c'est Todmorden. Voilà. Et en fait, la région de Nouvelle-Aquitaine est moteur sur la paille. Et les acteurs qui étaient présents au niveau européen nous ont demandé d'aller expliquer à la Commission européenne l'intérêt de la paille. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une attente
des acteurs qui est juste énorme au niveau européen. Et la terre, il y avait énormément de personnes qui travaillaient la paille, qui travaillaient aussi la terre. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter, c'est qu'en général, les filières, elles travaillent ensemble parce qu'elles ont besoin les unes des autres. C'est comme le bois. Donc en fait, c'est très cohérent tout ça. Il faut y aller. En fait, il faut développer chacune, mais en travaillant aussi avec les autres. Voilà, donc c'est pas ça. Voilà, merci. Donc Florence Perrault, je représente, j'ai envie de dire les petites mains qui n'en étaient pas, mais les petites mains qui ont fabriqué les prototypes du BTP CFA à Saint-Benoît. Donc mes collègues formateurs étaient au nombre de 8, donc 6 formateurs de gros œuvres, une formatrice d'études de la construction qui intervient en BTS et en France, et un formateur spécialiste en isolation intérieure et en plâtrerie. Donc ils ont été accompagnés, super accompagnés et encadrés par Sébastien et Louis donc, sur toute la partie construction, mais aussi derrière Patrice, sur l'amont et puis quel type de maquette préparer. Donc ça s'est fait très très vite. Merci Claudine de nous avoir sollicité. Merci David d'avoir nous avoir mis en relation. Juste pour contextualiser quand même l'adhésion de nos directions, c'est que on s'est inscrit depuis maintenant 2 ans dans un projet de montée en compétence de nos formateurs autour de l'éco-construction, mais aussi tout ce qui est économie circulaire. Et donc, ODIS est intervenu toute l'année dernière sur les 3 sites de Poitou-Charentes pour former et nos jeunes et nos formateurs. Et dans la foulée, cette opportunité nous a permis de mettre vraiment les mains dans le cambouis. Ils ont fabriqué ces maquettes. J'ai fait un petit retour d'expérience, j'en parlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure, mais là, en tout cas, je peux au moins citer des choses extrêmement positives. C'est l'adhésion aux matériaux. Ça, ils ont trouvé. Pour certains, clairement, ils m'ont dit, tu sais, pour moi, à l'origine, c'était un déchet. Aujourd'hui, c'est un matériau noble. Donc, parce qu'il faut savoir que ce sont des maçons qui ont une grande expérience du métier, parce qu'avant, ils étaient maçons, aujourd'hui, ils sont formateurs en maçonnerie. Donc, ce sont des personnes qui ont, entre 40 et 55 ans. Donc, pour eux, tout ce qui est biosourcé, oh là là, voilà. Donc, on est en train de les faire cheminer tranquillement. Et en fait, on ne les fera pas cheminer beaucoup, parce que j'ai bien l'impression qu'ils sont assez conquis. Pour ce qui est des réserves, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont sollicités. Merci à toi.